Parce que cette portion de prière, vous ne pouvez pas le faire. Être assis sur ta chaise. Nous allons prier pour les destructions, les forteresses du diable dans notre vie, dans nos maisons, dans nos voitures, dans nos pensées, tout partout qu'on ne sait pas. Que Dieu fasse, que sa volonté soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Seigneur éternel, notre Dieu, Père céleste, je te remercie. Seigneur, il y a tant de choses qu'on ne connaît pas. Il y a tant de choses qu'on ne voit pas. Il y a tant de choses, Seigneur, on peut le voir seulement par notre perception des choses. Nous travaillons avec les choses qui sont visibles, non pas les choses qui sont invisibles. Nous ne connaissons pas les choses invisibles, car les choses invisibles sont des choses qui peuvent nous détruire, Seigneur. Les choses invisibles peuvent nous détruire, Seigneur. Mais nous te demandons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, ce que nous ne voyons pas, Seigneur, nous te demandons de les détruire, Seigneur. Ce que nous ne voyons pas avec nos yeux, Seigneur, je te demande, toi qui es le maître, Seigneur, de les détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de l'éternité, tu es le Dieu de l'univers, Seigneur. Tu as créé les cieux de la terre, tu as créé toutes choses, Seigneur. Tu dis que la lumière soit et la lumière fût, Seigneur. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres, Seigneur. Comme ta vie dit, Seigneur, si je pars dans les ténèbres, Seigneur, tout à coup tout devient lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les forteresses des démons dans notre vie, Seigneur, détruis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'on voit, Seigneur, ce qu'on ne voit pas, Seigneur, détruis-les au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui a versé son sang à la croix. C'est lui qui nous a donné la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Parce que c'est lui, Dieu nous l'a donné. C'est notre berger. Nous allons demander au pasteur de faire cette prière. Cette prière de la délivrance des captifs. Amen. Oh éternel Dieu, nous te disons merci pour l'autorité et la puissance que tu nous as accordées en tant que tes enfants, nous en tant que tes serviteurs. Tu nous as donné l'autorité et la puissance de te lier et de délier. À ce moment précis, nous allons lier toutes les forces du mal. Nous lions toutes les forces du mal. Nous lions les démons de toutes sortes qui ont tendance
à nous embrigader, à nous envahir, pour nous nuire, au nom puissant de Jésus. Je brise toutes les chaînes dans la vie de mon frère et de ma sœur présents ici. Je brise toutes les chaînes d'Imalais qui nous embrigadent de diverses manières. Je me tiens dans cette autorité, reçue de mon Seigneur, et je brise tout. Je délie les captifs au nom puissant de Jésus. Je prononce, je déclare la libération des captifs spirituels, des captifs de toutes sortes, des captifs de maladies de toutes sortes, au nom puissant de Jésus. Je déclare la libération totale et je brise la puissance de l'ennemi. Je mets en déroute l'ordre démoniaque de Satan, tout son armée, je la mets en déroute et j'enchaîne, j'emprisonne tout esprit qui ne se soumet pas à ta volonté. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je délie et je lis les puissances des ténèbres, je lis les démons de toutes sortes, j'anéantis toute puissance qui aurait tendance à s'infiltrer dans nos vies, dans la vie de nos foyers, dans la vie de nos enfants. Je brise et je détruis tout esprit maléfique, tous ces esprits maléfiques qui voyagent un peu partout, dans nos maisons, qui attaquent de temps en temps nos enfants. Je les détruis et je lis tous ces gens qui auraient tendance à nous aveugler et à nous distraire pour que nous ne puissions pas demeurer en ta présence et entretenir une communion avec toi au nom puissant de Jésus. Comme je me tiens toujours dans cette puissance que tu m'as donnée et je piétine le serpent ancien, le serpent et les scorpions, et je brise toute la puissance de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la victoire pour tout et chacun, au nom de Jésus. Amen. Il n'y a plus de
kwa wale ambao wasikie Kifaransa. Wengi nasema hakuna hukumu tena kwa wale ambao walimwamini Yesu. Yesu alibeba yote msalaba. Hakuna hukumu tena kwa wale wanaomwamini na kwa wale ambao wanadumu ndani yake. Dans ce même esprit, nous allons demander l'homme de Dieu de s'avancer, Pasteur Moïse, Na ili tutaita Pasteur Moïse pour prier pour les malades. ataombea wagonjwa. Éternel notre Dieu, nous disons merci pour l'œuvre de la croix en envoyant ton Fils unique. Dans l'œuvre de Jésus sur la croix n'était pas encore seulement pour le salut de l'âme, mais la Bible dit par ses mains sur nous sommes guéris. Donc c'était aussi pour la guérison de nos maladies. En ce moment de propice, Seigneur, nous venons élever tous les malades qui sont au milieu de nous entre tes saintes mains. Nous te rappelons, Seigneur, que tu as accompli l'œuvre de leur guérison sur la croix. Alors nous ramenons toutes ces maladies à la croix. On fait que toutes ces maladies soient condamnées là-bas et que les gens sortent avec la guérison. Peu importe le nom de la maladie qui dérange quelqu'un au milieu de nous, une chose est certaine. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de la cancer, au-dessus de rhumatisme, au-dessus de maux d'estomac, au-dessus de fibrome, au-dessus de tumeurs dans le cerveau, dans le ventre, au-dessus de la stérilité. Alors, Dieu, au nom de Jésus, nous chassons toutes ces maladies, Seigneur. Merci, Seigneur, par la guérison ce soir. Tu es Jéhovah Rapha. Nous nous souvenons des nôtres qui ne sont pas là-bas. Peut-être qu'ils sont à la maison. Peut-être les uns sont en Afrique, ils sont connectés à nous, Seigneur. Mais aussi, Père, c'est possible qu'il y ait un réalité dans un hôpital quelque part. Et les médecins ont donné les années que toi tu vas plus faire 5 ans, 2 ans, 3 ans, ou peut-être une semaine. Ce sont les hommes qui parlent. Mais toi, tu n'as pas encore parlé. Celui qui se lève le dernier, c'est toi, Jésus. Oh, viens agir au milieu de ton peuple, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que c'est toi la guérison. Merci parce que tu touches ton peuple. Merci parce que tu restaures dans la santé. Et chacun aura un témoignage. Car nous les demandons au nom de Jésus. Amen. Merci, Pasteur Moïse. Nous allons prier pour l'Église et pour la famille de Pasteur. Allons-nous devant le Seigneur.
devant ce trône, son trône de grâce, mbele ya baba yetu, et demander de bénir nos bergers. tutamwomba abariki waongozi wa kanisa. Pourquoi? C'est parce que c'est seulement lui qui peut bénir. Juu yetu ndio anaweza kubariki. Il a versé son sang. Alimwaga damu yake, Il a donné sa vie akapana na maisha yake, en son pour nous. akajitoa juu ya sisi. Nous n'avons rien fait. Hatukumulipa kitu, Il a tout fait de lui-même. alifanya vyote yeye peke, Il t'a donné la vie. na alikupatia maisha. Allons-nous devant le Seigneur Tumwombe Mungu, pour l'Église et la famille des pasteurs. tuombee wachungaji katika Seigneur jina la éternel, Yesu. notre Père céleste, Dieu trois forces. Merci pour cette communion fraternelle, Seigneur. C'est seulement en ta présence que je vais être béni et sanctifié. Seigneur, merci pour la famille de ton berger. Tu es le berger par excellence, mais eux sont tes représentants sur terre. Tu nous as donné des missions pour nous gouverner et nous guider vers le paradis béni. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir, Seigneur, de les sanctifier, de les purifier, Seigneur. Toi le Dieu trois fois, toi le Dieu miséricordieux, toi qui ne gardes pas ta colère à toujours, Seigneur. Toi le juste et le Dieu juste et juge. Daniel l'Éternel est mon juge. Esaïe le salut de la vie. Seigneur des bergers, Seigneur. Le diable les tourmente, Seigneur. Le diable les tourmente, Seigneur. Mais cet après-midi, Seigneur, nous prenons l'autorité dans ton ciel béni. Nous te demandons, Seigneur, comme tu dis dans les livres de Matthieu, chapitre 18, verset 18, tout ce que nous lierons sur terre est lieu dans le ciel. Et tout ce que nous délirons sur terre est de notre ciel. Nous te demandons, Seigneur, de briser les chaînes du diable, Seigneur, à l'entour de leurs maisons, à l'entour de leurs enfants, Seigneur, à l'entour de leur famille élargie, Seigneur. Et que ton nom soit béni dans leur vie. Et que ton nom soit exalté dans leur vie. Ils sont là pour faire ta volonté. Tu les connais, Seigneur. Tu connais tes serviteurs. Manifeste ta présence dans leur vie. Manifeste encore ta présence dans leur vie, Seigneur. Remplis-les de ton onction, Seigneur. Comme Élisée avait demandé à Élie le double portion. Donnez-les cette double portion, Seigneur. Que ton nom soit exalté dans leur vie. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Grâce à tes yeux, ne me prive pas de gloire. Ne me prive pas de gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Merci, mon Père. Prive pas de gloire. Ne me prive pas de gloire.
mwanamke aombe kusudi amalize kipindi cha maombi. Usifiwe, utukuze Mungu. Mungu mwenye mamlaka na Mungu mwenye pendo. Katika jina la Yesu, pokea sifa na shukrani zetu. Sisi ni wanyonge na wadhaifu, lakini tunafurahi sababu wewe ni pamoja nasi, kama vile uliahidi kuwa nasi mpaka mwisho wa dahari. Asante Bwana Mungu kwa kipindi hiki tumemaliza mbele za uso wako. Asante Yesu kwa nyimbo za mabudu. Asante kwa sauti zote tulipaza mbele za uso wako. Katika jina la Yesu tunakushukuru kwa kuponya wagonjwa. Tunakushukuru Yesu kwa kulisikia mahitaji yetu. Tunakushukuru kwa zile nguvu uliweza kukatakata nguvu za mwovu na watumishi wake. Tunakushukuru sababu uwepo wako ni pamoja nasi. Katika jina la Yesu, uendelee kubariki kanisa lote kwa ujumla. Uendelee kubariki watumishi wako. Uendelee kubariki na kutembelea kanisa ulimwenguni. Acha tukutukuze katika roho na kweli. Ondoa usingizi, ondoa uvivu, ondoa kila hali ya mabaya, ondoa maombi kanisani. Tukutukuze, tukusifu wewe. Asante Baba kwa yale yataendelea. Uwe pamoja nasi na uwepo wako endelee kuambatana nasi mwanzo na mwisho, katika jina la Yesu. Yesu ulishinda, Yesu ulishinda, ulibeba dhambi zangu msalabani. Yesu ulishinda, Yesu ulishinda. Asante Yesu kwa
Merci Maman Naomi et merci la sœur Faïda. Asante Mama Naomi. Dans la maison du Seigneur, Nyumbani mwa Bwana kuna furaha. la louange. Ni sifa. Pourquoi? Parce que Dieu mérite d'être loué. Kwa juu Mungu wetu anastahili. Il vit au milieu des louanges. Anaishi katika ndani ya Il vit au milieu des louanges d'Israël. Il est le seul Dieu. Ni Mungu, ni yeye Mungu. Il n'y a pas un qui est semblable à lui. Hakuna mwenye ako kama yeye. Dans les cieux, Mbinguni comme sur la terre. na duniani. Alors, Ndio et toutes les genoux, magoti zote, toutes les langues fluni zote et toute bouche na vinywa vyote dit que le Seigneur Israeli kama ako Bwana. est le seul Dieu. Alors, nous avons dansé, nous avons joué nos offrandes. Tulicheza tukapana na sadaka zetu. Alors, c'est le temps de recevoir. Hivi sasa tunaenda kukula chakula ya On appelle na kukamata la nourriture spirituelle, chakula ya kiroho, cette nourriture de l'âme, chakula ya nafsi, qui est l'écriture divine. L'écriture divine. ndio maandiko ya Mungu, maandiko ya Et Dieu a inspiré yenye Mungu alitutumia, les prophètes, alifungulia wanabii les sacrificateurs, na makuhani les apôtres, na mitume les serviteurs. na wachungaji. Je vais vous demander Nitawaomba à l'assemblée au complet nyi wote de vous mettre debout. tusimame samani. Nous allons prier ensemble Tutaomba la multiplicateur du jour. tutaombea mwenye atatuhubiri leo. Amenez-moi devant le trône de grâce de Dieu. Tumukabidhi mbele ya Bwana. Seigneur, je veux t'écouter parler à travers elle. Tuseme, tunataka kumsikia tusemeshe Au juu nom ya du sang de neno. Jésus. Katika jina la Yesu. Seigneur éternel, notre Père céleste, Dieu trois fois saint, c'est lui qui donne l'esprit à toute chair. Seigneur, la chair ne peut rien nous apporter. Seulement des problèmes et des douleurs. Mais Seigneur, quand tu demeures, quand ton esprit demeure en nous, nous portons des bonnes nouvelles. Nous sommes comme des graines plantées près des courants d'eau qui donnent le fruit en sa saison et donc le feuillage. Seigneur, voilà ta servante. Je te demande de la bénir. Que cette parole de l'Écriture, Seigneur, soit un instrument pour moi de correction, de bénédiction, d'amour, de joie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Oh, j'apprendrai à écouter la voiture pour elle quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a fait
Je rends grâce à Dieu pour ce moment encore que je retourne devant lui. Namshukuru tena Mungu kwa sababu amenipatia wakati kusimama mbele zenu. Nous n'avons pas de force, mais celui qui nous fortifie. Hatuna nguvu lakini yeye anatutia nguvu. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tout et chacun de nous ce soir. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya kila mmoja wetu jioni ya leo. Il nous a tous gardés. Ametulinda sisi wote. Raison pour laquelle il nous a donné encore l'occasion d'être devant lui. Na ni sababu ametupatia wakati kama na huu ya kufika mbele zake. Lisons la parole de Dieu dans nous allons nous tenir debout effectivement pour la lecture de la parole de Dieu. Ninawasihi kusimama kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. Nous allons lire dans l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 5, verset 43 à 48. Tutasoma katika Mathayo sura ya 5 na mstari wa 43 jusqu'à 48. mpaka 48. Lisez si vous avez vu. C'est dans le nom du Seigneur. Amen. Matthieu 5, 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent plus de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Amen. Notre sœur va lire aussi en Swahili. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Umesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowauzi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyokuwa mkamilifu. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Quand Jésus utilise le verbe aimer, wakati Yesu anatumikisha neno kupenda, il fait allusion aux actions, mais pas aux simples paroles. Anamaanisha kwa ajili ya matendo lakini sio maneno. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons 3 grands commandements. Tukisoma neno la Mungu tunapata amri 3 kubwa. C'est-à-dire le premier grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Na iliyo ya kabambi ni kumpenda Mungu. C'est-à-dire que nous allons aimer Dieu de tout notre cœur. Inamaanisha kama tunapaswa kumpenda Mungu na roho yetu yote, de toute notre âme, na kwa moyo wetu wote, et de toute ta pensée ou bien, na kwa akili zetu zote, et de toutes nos forces, na kwa nguvu zetu zote. Et le plus grand commandement qui vient en deuxième lieu, na ya pili ni hii: aimer son prochain comme soi-même. Mpende jirani yako kama
wewe mwenyewe. Notre amour pour Dieu Na upendo wetu kwa Mungu doit se voir dans l'amour que nous aimons notre prochain. inapaswa kuonekana ndani ya upendo huu ambao tunapenda jirani yetu. Et le troisième grand commandement, Na hiyo amri ya kubwa ya tatu c'est s'aimer les uns et les autres. ni kupendana sisi kwa sisi. Nous devons nous aimer en tant que chrétiens. Tunapaswa kupendana kama vile Wakristo. Nous devons nous aimer en tant que disciples de Christ. Tunapaswa kupendana kama vile wafuasi wa Yesu Kristo. Et c'est ce qu'il a appelé encore, je vous donne un commandement nouveau. Na ndio maana alisema kama ninawapatia amri mpya. Je vais chanter. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Si le prochain, c'est tout homme qui se présente devant moi et qu'il a un besoin, Kama jirani yako ni kila mtu ambaye anaonekana anakuwa mbele yako na ambaye anakuwa na haja, cela signifie que chaque personne qui est mon semblable, c'est celui-là mon prochain. inamaanisha kama yule ambaye anayekuwa jirani yako ni yule ambaye anayekuwa karibu yako. C'est-à-dire que nous trouvons dans ce monde des besoins qui sont vraiment spirituels, il y a aussi des besoins matériels. Inamaanisha kama katika dunia hii kunakuwa na haja ya mambo ambayo yanaonekana na yale ambayo hayaonekane, ya kiroho na ya kimwili pia. Ya kimwili ndio yanaonekana na ya kiroho ndio yale ambayo yasioonekana. Et si quelqu'un se présente avec tous ses besoins, Na kama mtu anakuja na hayo mahitaji yote, donc c'est pour dire que c'est de notre tour de pouvoir les servir. na inamaanisha kwamba kama ni kwa wakati wetu kuweza kumsaidia. Lorsque Jésus a proclamé aimer ton prochain, Wakati Yesu alisema umpende jirani yako, il nous ordonne d'aimer tout le monde. akatuambia tuwapende watu wote. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 10 verset 29 à 37, Tukisoma katika Luka sura 10 na verse yake ya 29, là nous trouvons la parabole des bons samaritains. hapo tunapata mfano wa Msamaria mwema. Vous connaissez très bien cette nouvelle. Unajua mzuri hiyo habari. Quand un homme est tombé au milieu des brigands, Wakati mtu alianguka katika mikono ya wabaya, on lui a dépouillé de tout ce qu'il avait. wakamnyang'anya yote aliyokuwa nayo, Il a été frappé akapigwa, et on l'a laissé en demi-mort. wakamwacha karibu akufe. La parole de Dieu nous dit que le sacrificateur est passé par là. Na neno la Mungu linasema kama kuhani mkubwa alipita mahali hapo, Mais il n'a rien fait à cet homme-là. na hakuweza kumsaidia. Le Lévite aussi est venu passer par là. Na kukapita huyo Mulawi, naye hakufanya lolote. Mais le Samaritain est venu Lakini Msamaria mwema akapita et il a pris tous ses risques. na akakamata majukumu yote. Il n'a même pas eu la peur. Hakuwa na woga. Il n'a pas dit comme on vient de le tabasser comme ça, si je m'adresse à lui, on va me faire comme on vient de le faire. Hakukuwa na woga na hakusema kama wanamaliza kumupiga nikimjogelea karibu na mimi lazima wanaweza kunifanya vibaya. Mais il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Alifanya yale yote angepaswa kufanya. La parole de Dieu nous dit qu'il a commencé à bander les plaies de cet homme-là. Mpaka akaanza kumfunga vidonda vyake. La parole de Dieu insiste qu'il a versé de l'huile et du vin sur son corps. Neno la Mungu linasema kama alimimina mafuta na malashi juu
ya vidonda vyake, Et puis, il a fait tout ce qu'il pouvait faire na akafanya yote angepaswa kufanya pour quelqu'un qu'il ne connaissait pas. kwa yule mtu ambaye hakukuwa anajua. Il n'a pas laissé jusque-là seulement. Hakuachia hapo, Il est parti avec cet homme akakamata huyo mtu jusqu'à l'endroit où on va prendre soin de lui. na akamubeba mahali ambapo wanaweza kumshughulikia, Et il a exigé que s'il y a quelque chose qui manque de l'appeler, il va tout régler. na akasema kama kuna kitu ambacho chochote kinaweza kukosa wanaweza kumuita. Et à la fin de cette parabole, il y a une question que le Seigneur Jésus a demandé. Na nyuma ya mfano huo kuna swali ambalo Yesu Kristo aliuliza, Qui était le prochain entre ces trois personnes? je, ni nani aliyekuwa jirani katikati ya hao watu watatu? Toi-même, tu peux répondre à la question. Qui était le prochain de celui-là? Wewe binafsi unaweza kujibu kwa swali hiyo. Ni nani ambaye alikuwa jirani yake? Qui peut nous dire celui qui était vraiment son prochain? Nani anaweza kutuambia ni nani ambaye aliyekuwa jirani yake kabisa? J'ai déjà entendu une voix dire le Samaritain, c'est la vérité. Nimesikia sauti nasema ni Msamaria mwema, na hiyo ni kweli. C'est parce qu'il a tout fait pour protéger cet homme et pour chercher sa vie encore de nouveau. Kwa sababu alifanya ili apate kumlinda huyo mtu na kutosha uzima wake, maisha yake katika kifo. Et d'après notre Seigneur Jésus-Christ, Na Yesu Kristo, lui, il trouve que l'amour du prochain ne doit pas seulement s'arrêter à ce niveau-là. yeye anasema kama upendo wa jirani haupashe kuishia hapo hapo. Nous devons aussi et surtout avoir l'amour des ennemis. Tunalazimishwa kupenda hata maadui zetu. Je me souviens un jour quand nous étions à l'Afrique de l'Est. Ninakumbuka wakati tulikuwa huko Afrika ya Magharibi. Nous étions au Togo. Tulikuwa huko Togo. Et nous habitions dans une maison à l'étage. Tulikuwa katika nyumba ambayo ilikuwa ya etage. Et là, il y avait un voisin qui était, je peux dire, au rez-de-chaussée, mais dans l'autre maison. Na kulikuwa jirani ambaye aliyekuwa chini lakini ni katika nyumba nyingine. De telle sorte que si on pouvait regarder par les fenêtres, on pouvait voir tout ce qui se passe dans son cours. Kwa jinsi wakati sisi tungelikuwa tukiangalia katika dirisha tungepaswa kuona yote ambayo yaliyokuwa yakipitikana katika mipango yake. Et ce grand monsieur, c'était un sorcier. Na huyo mtu alikuwa ni mlozi. Et chaque fois, il avait l'habitude de faire la sorcellerie à minuit. Na kila wakati alikuwa akifanya uchawi katika usiku wa manane. Et alors, il avait beaucoup de gris-gris, des bouteilles ici et là. Na alikuwa na mambo mengi sana ya uchawi, ya mingi sana. Et quand il commençait à faire cette sorcellerie, na wakati alianza kufanya hayo mambo ya uchawi, en vrai dire, nous avons eu des ennuis. na kwa kweli sisi tulisikia woga. Des fois, les enfants criaient parce que nous étions vraiment attaqués. Na kuna wakati hata watoto walikuwa wakilalamika kwa sababu tulikuwa na vita. On voyait des serpents qui marchaient comme ça. Tulikuwa naona hata nyoka zikitembea hivi kabisa. Et on pouvait attendre sur le toit du sable qui marchait. Na tulikuwa tukisikiliza hata katika manjanja mchanga ikipita chwa. Et on voyait ce sable-là. Na kwa kweli sisi tulikuwa tukiona hiyo mchanga. Et il n'y avait pas de trou là où le sable pouvait passer. Mais quand ça venait, ça faisait et ça rentrait directement dans la maison. Na kwa kweli katika manjanja hakukuwa tundu yoyote ambayo mchanga ingepaswa kupitia, lakini ilikuwa nafika na tunaiona na inafanya chocho. Et qu'est-ce que nous avons fait alors? Na nini tulifanya hapo? Nous avons pris la décision de prier le Seigneur
à chaque minute, quand il va commencer à faire la sorcellerie, nous, on va se mettre à genoux et on va commencer à prier. Tukakamata hatua ya kusema kila wakati anapoanza hiyo uchawi wake, na sisi tunakamata hatua ya kuomba Mungu. C'est ce que nous avons fait. Na ndio hatua tuliyokamata. Et quand on s'est trouvé la journée, wakati ilikuwa nakuwa mchana, quand on s'est rencontré avec cet homme-là, wakati tulikutana na huyo mlozi, bonjour frère, tukamsalimu, est-ce que ça va? tukamuuliza uko mzuri? Jésus t'aime. Mungu anakupenda. Là, c'est-à-dire que je veux dire que notre devoir, nous les chrétiens, na hapo nilitafuta kusema kama jukumu yetu sisi wa Kristo aimons nos pécheurs. ni kupenda wenye dhambi. Bien sûr, haïssons le péché, mais aimons le pécheur. Kwa kweli tuchukie dhambi, lakini tuwapende wenye dhambi. Et comme vraiment nous avons eu l'occasion de prier, wakati tulipata hiyo hatua ya kuomba na kuomba, l'un de ces jours, il a fui, il est parti habiter ailleurs. siku moja alikimbia na kaenda kuishi fasi nyingine. C'est parce qu'il ne pouvait pas tolérer la prière. Kwa sababu hakuweza kabisa kuishi ndani ya maombi. Vous savez, dans l'Ancien Testament, la haine des ennemis était permise. Katika Agano la Kale, chuki ilikuwa inaruhusiwa. Kuchukia adui yako ilikuwa inaruhusiwa katika agano. C'était permis de haïr l'ennemi. Ilikuwa inaruhusiwa kumchukia adui. Et c'est pour cela que dans le texte que nous venons de lire, Jésus va apporter une nouveauté en corrigeant la doctrine des anciens. Na ndiyo maana katika somo hili ambalo tunatoka kulisoma, Yesu alikuja kupana mabadiliko kwa ajili ya hayo yote yaliyopitikana katika agano la kale. Les chefs juifs enseignaient que tu dois aimer ton prochain et tu dois haïr ton ennemi. Hao Wayuda walikuwa wakifundisha kama unapaswa kumpenda jirani yako na kuchukia kabisa adui yako. Et là, pour les juifs, le seul prochain, c'était les juifs. Na kwa Wayuda, yule ambaye alikuwa karibu yako, jirani yako, ni yule tu wa damu yako Myuda. Celui-là qui n'était pas juif, il n'était pas considéré comme mon prochain. Yule ambaye hakukuwa Myuda hakukuwa wanamkamata kama vile jirani. Lui là, il méritait la haine et le mépris. Kule ilikuwa na maana ilikuwa inaomba bamchukie kabisa. Et vous savez, les juifs, ils avaient des grands ennemis. Wayuda walikuwa na wadui wakubwa wawili, Les Samaritains et les Romains. Wasamaria na Waroma. C'est-à-dire que le juif ne pouvait pas chercher et trouver quelque chose dans la main d'un Samaritain. Wayuda hawangeliweza kutafuta hata kitu chochote ndani ya mikono ya Msamaria. Raison pour laquelle quand Jésus a dit demander à boire à la femme samaritaine, na ndiyo maana wakati Yesu alilomba maji ya kunywa kwa huyo Msamaria, elle a refusé. akakataa. Elle a dit, comment toi qui es juif, tu viens demander de l'eau à boire Namna chez la Samaritaine? Namna gani wewe Myahudi unaweza kuja kulomba maji kwa Msamaria? Mais il y a une chose vraiment qui perturbe dans la vie des hommes. Kuna mambo ambayo yanachanganisha katika maisha ya wanadamu. Vous savez, et les juifs et les samaritains, hata Wayahudi na Wasamaria, les deux groupes là, tout le monde priait le Seigneur. wote walikuwa wakiomba Mungu. Ils adoraient le même Dieu. Walikuwa wakiomba Mungu mmoja. Effectivement, les Samaritains, ils avaient l'habitude d'aller adorer sur le mont Garizim. Lakini Wasamaria walikuwa walizoea kwenda kuomba Mungu katika mlima wa Garizim.
et les Juifs étaient en train de prier à Jérusalem. na Wayahudi waliweza kuenda kuomba Yerusalemu. Et si vous lisez bien la parole de Dieu, vous trouverez qu'ils sont les mêmes, qu'ils ont un même ancêtre commun. Na mkisoma vizuri neno la Mungu mtakutana kama wao wote wanakuwa na ukoo moja. Mais ils se haïssaient vraiment. Lakini walikuwa wakichukiana. Et à ce moment-là, vous trouverez que Jésus un jour encore, il était en train de faire route avec ses disciples. Na mtaona kama kuna siku Yesu tena alikuwa akienda njiani na wamitume zake. Et comme il faisait tard, na kama ilipokuwa jioni, Jésus a dit à Jacques et Jean d'aller le chercher, le préparer un logement chez les Samaritains. Na Yesu akaambia Yohana na Yakobo kama waende wamtafutie mahali anaweza kupumzika. Mais les Samaritains ont refusé de recevoir les gens que Jésus avait envoyés. Na Wasamaria wakakataa kupokea hao wa mitume. Et à ce moment-là, Jacques et Jean, ils se sont indignés. Na kwa wakati huo Yakobo na Yohana wakasirika. Et ils ont commencé à dire à Jésus. Na wakaanza kusema kwa Yesu Kristo. Ils ont dit comment Dieu le fait pour que le feu puisse descendre et consommer ces gens-là. Tunaweza kufanya nini ili moto ushuke na ulunguze hao watu? Et Jésus a commencé à les réprimander. Yesu akaanza kuwakemea. Il a dit, le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Akasema mwana wa Adamu hakukuja ili apate kupoteza roho za watu, lakini alikuja ili ya kuokoa watu. Là, nous trouvons que Jacques et Jean, ils étaient vraiment animés par un mauvais esprit. Na hapo tunaona kama Yakobo na Yohana walikuwa wameingiwa ndani roho mbaya. Ils ont été visités par un mauvais esprit de haine, de vengeance et de tribalisme. Roho mbaya wa chuki na kujipigania alikuwa amewaingia. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé à dire que le mieux était de brûler les autres. Na ndio maana walianza kusema ingelikuwa vizuri kulunguza hao watu ambao waliowaima nafasi ya kulala. Des fois nous aussi nous sommes vraiment animés avec un esprit mauvais. Na sisi kuna wakati tunakuwa na roho mbaya. Mais ma soeur et mon frère, lakini kaka na dada yangu, si quelqu'un te fait du mal, kama mtu anakufanya vibaya, si quelqu'un vraiment te fait des torts très graves, kama mtu anakufanya vibaya kabisa na unasikia unahuzunika, de telle sorte que tu dis moi je n'aime pas même les croisés dans la route. Na kuna wakati unasema sitaki hata nimuone njiani, je n'aime même pas le saluer, siwezi hata kumsalimu. Prends courage mon frère et ma soeur. Jipe moyo kaka na dada. À ce moment-là, si tu acceptes que cet esprit te domine, kwa sababu ukiitika kama hiyo roho ikutawale, là tu es envahi par un esprit mauvais. Na hapo umetawaliwa kabisa na roho mbaya. Tu es envahi par la vengeance et la haine. Hapo unatawaliwa na chuki na kujipigania wewe mwenyewe. Et à ce moment-là, tu as besoin d'une délivrance. Na hapo una haja ya ufungulivu. Parce que dans ce monde où nous vivons, kwa sababu ndani ya dunia hii ambayo tunayoishi, notre vocation est d'aimer les autres. Jukumu yetu ni kupenda ndugu zetu. Les aimer malgré tout. Kuwapenda katika hali yote. Nous devons continuellement aimer nos ennemis. Tutaweza kuendelea kuwapenda adui zetu. Même si nous nous causé des torts. Hata wametufanya mambo mabaya. Nous devons les aimer toujours. Tunaweza kuwapenda tu. Dans Romains chapitre 5, le verset 8. Katika Waroma sura 5 na mstari wa 8, la parole de Dieu nous dit
Neno la Mungu linasema, lorsque nous étions encore pécheurs, wakati tulikuwa wenye dhambi, Christ est mort pour nous. Yesu alikufa kwa ajili yetu. Il nous a aimés lorsque nous étions ses ennemis. Alitupenda wakati sisi tulikuwa tungali adui zake. Aimons nos semblables. Tupende jirani zetu. Notre ennemi, c'est qui? Na adui yetu ni nani? Qui connaît son ennemi? Nani ambaye anayependa, anayejua adui yake? Est-ce que c'est quelqu'un de ta famille? Est-ce que ni mtu wa jamaa yako? Est-ce que c'est les personnes avec qui tu travailles? Je, ni mtu wa ambaye unatumika naye kazi moja? Est-ce que c'est notre gouvernement? Je, ni taifa, utawala wa nchi? Est-ce que c'est mon voisin? Je, ni jirani yako? Est-ce que c'est mon pays qui est mon ennemi? Je, ni taifa lako ndio iko adui yako? Taifa yako wala nchi yako ndio ni adui yako? Est-ce que c'est notre monde qui est notre ennemi? Je, dunia hii ndio adui yako? Est-ce que c'est nos finances? Je, ni mali yetu ndio adui yako? Donc la liste peut vraiment être très longue pour se demander si c'est les personnes que nous venons de citer qui sont nos ennemis. Na maswali yanaweza kuwa marefu sana kufuatana na hayo ambayo tunatoka kuyataja. Mais mon frère et ma sœur, loin de là. Lakini sio hivyo kaka yangu na dada yangu. Nous sommes sous l'attaque de l'ennemi dans tous les domaines et dans toutes nos relations. Tumeshambuliwa na adui katika hali yetu yote. Tous les jours, il est là pour nous causer des problèmes. Siku zote iko hapo ili apate kutuletea shida. Notre combat n'est pas contre les personnes. Na vita vyetu si kwa ajili ya watu. Notre combat, ça vient du Satan. Na vita vyetu vinatokana na shetani. Ça vient du Satan et ses mauvais esprits. Inatokana na shetani na hao wapepo wachafu. Et Paul, il a essayé de nous montrer ce que c'est l'ennemi. Paulo aliweza kutuonyesha ni adui ni nani, en disant que notre lutte n'est pas contre les personnes qui nous entourent. Wakati aliposema kama vita vyetu si kupigana na wale watu ambao wanaotuzunguka. Elle n'est pas lutter contre la chair et le sang. Vita vyetu si kupigana na damu wala nyama. Mais contre les dominations, contre les ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. Lakini ni kupigana kwa nguvu za giza, kwa hao wapepo wachafu katika ulimwengu wa kiroho. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 3:15. Neno la Mungu linasema kwa Yohana wa kwanza 3:15, quiconque est son frère est un meurtrier. Yeyote anayechukia jirani yake ni muuaji kabisa. Et celui qui est meurtrier n'entrera pas dans la vie éternelle. Na kila muuaji hata urithi ufalme wa mbinguni. Haïr son frère, haïr sa sœur, c'est le tuer. Kuchukia kaka yako, kuchukia dada yako ni kumuua. C'est pas dire que nous allons les massacrer avec nos mains ou avec autre chose. Sikusema kama tunamuua kwa mikono yetu wala kwa mambo mengine. Mais nous les tuons avec nos pensées. Lakini tunamuua kwa mawazo yetu. Et la personne comme celle-là ne peut pas hériter le royaume de Dieu.
na mtu kama huyo hawezi kurithi ufalme wa mbinguni. Et c'est pour cela que Jésus aussi insiste en disant que si quelqu'un est en colère contre son frère ou sa sœur, na hapo ndilo maana Yesu anatia mkazo na kusema kama kuna yule ambaye anaweza kukasirikia dada yake wala kaka yake, celui-là aussi il sera jugé comme meurtrier. Na huyo naye atahukumiwa kama vile muuaji. La haine et le meurtre, ça conduit à la mort spirituelle. Chuki na mauaji yanaingiza mtu katika kufa ya kiroho. Raison pour laquelle il nous faut lutter pour ne pas être envahi par la haine. La haine. Ndio maana tuweze kupigana ili tusitawaliwe na chuki. Pourquoi nous devons aimer les ennemis? Sababu gani tunaweza kuwapenda adui zetu? Nous devons aimer les ennemis pour imiter notre Père qui est dans le ciel. Tunaweza kupenda adui zetu ili tumfanane Baba aliye mbinguni. Parce que lui il n'a pas de différence. Yeye hana upendeleo. Il n'a pas les différences. Il ne fait pas donc il ne fait pas différence entre amis et ennemis. Hana upendeleo katikati ya adui na rafiki. Parce qu'il fait briller le soleil sur les méchants et les justes. Kwa sababu yeye ananyeshea jua wabaya na wazuri. Il fait tomber la pluie sur les bons et les mauvais. Yeye hunyeshea mvua wabaya na wazuri pia. Il accorde son amour aux gens qui ne le méritent pas. Anaonyesha upendo wake kwa wale hata hawastahili. Nous devons aimer nos ennemis. Tunahitajika kupenda adui zetu. Parce que notre vocation est de sauver leurs âmes. Kwa sababu mwito wetu ni kuwaokoa nafsi zao. Et non les perdre. Lakini sio kupoteza. C'est pour cela que nous sommes appelés à être les lumières et le sel du monde. Na ndio maana tumeitwa ili tuwe mwangaza na chumvi ya ulimwengu. Nous savons que le diable il a l'habitude de dresser ses agents contre nous. Tunajua kama shetani anazoea kutumia watu wake ili wakuje kwetu. Ils viennent, ils nous injurient. Wanakuja kwetu na kututukana. Ils viennent nous humilier. Wanakuja kwetu na kutudharau. Ils viennent pour nous persécuter. Wanakuja kwetu ili watutese. Ils commencent à nous piétiner sans raison. Wanaanza kutufunyaga bila sababu yoyote. Et des fois ils peuvent même utiliser notre sœur, notre frère. Na kuna wakati mwingine wanaweza hata kutumikisha kaka yetu wala dada yetu pour que nous puissions être humiliés par eux. Ili sisi tupate kuaibika. Mais la parole de Dieu nous dit de rester toujours fidèles devant toutes ces épreuves. Lakini neno la Mungu linasema tusimame imara katika hizo shida zote. Si nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons comment est-ce que nous pouvons témoigner l'amour à nos ennemis. Kama tunasoma neno la Mungu, tunaona jinsi tunaweza kushuhudia upendo kwa ajili ya maadui zetu. Jésus lui-même, il a répondu pour montrer comment nous pouvons donner des témoignages sur ceux qui nous maltraitent. Yesu yepeke alijibu na kuonyesha jinsi tunaweza kupana ushuhuda kwa wale ambao wanatutesa. Quand nous lisons dans Luc chapitre 6 verset 27 à 28, tukisoma Luka 6 mstari wa 27 mpaka 28, la parole de Dieu déclare, neno la Mungu linasema, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Fanyeni mema kwa wale ambao wanaowachukia. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mubariki wale ambao wanao walaani.
Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ombeeni wale ambao wanaowatesa. Notre berger, il a l'habitude de nous dire il faut vaincre le mal par le bien. Mchungaji wetu kila wakati anasema tushinde mabaya kwa mema. Bénissez mais ne maudissez pas. Tubariki lakini tusilaani. Nous sommes appelés pour hériter la bénédiction. Tumeitwa ili tumiliki baraka. Notre Dieu ne fait pas la distinction entre ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Mungu wetu hafanye upendeleo kwa wale ambao wanaowapenda na wale ambao hawapendi. Il aime tout le monde. Anawapenda wote. Il veut que tout le monde puisse recevoir la repentance. Anapenda kila mtu yeyote apate kupokea. Aimons et prions pour ceux qui nous sont agressifs. Tuombe na kuwapenda wale ambao wanaotuchukiza. Souvenez-vous de Jésus quand il était dans le champ de Gethsemane. Mnakumbuka wakati Yesu alikuwa katika shamba la Gethsemane et que Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un. Na hapo Yohana alikata na hapo Petro alikata lisikio ya huyo mtu. Et ce que Jésus a fait, il a remis l'oreille à sa place. Yale ambayo Yesu alifanya, alirudisha hiyo lisikio nafasi yake. Et ça c'est un bon exemple pour nous les enfants de Dieu. Na hiyo ni mfano mzuri sana kwa sisi watoto wa Mungu. Il a remis l'oreille de son ennemi. Akarudisha hiyo lisikio la adui yake. Et nous savons que c'est Dieu qui venge les hommes. Na tunajua kweli kama ni Mungu ndiye anayepigania watu. Et c'est lui qui donne la rétribution dans tous nos actes. Na ni yeye ndiye anapana malipo katika matendo yetu yote. Souvenez-vous du diacre Etienne. Mnakumbuka mtumishi wa Mungu Etienne? On lui a jeté des pierres. Walimpiga mawe jusqu'à trouver la mort. Mpaka akafariki. Mais avant de rendre son âme, lakini mbele ya fariki, il a crié fortement. Alilalamika sana. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Baba, usiwahesabie hayo mabaya. C'est parce qu'il a pris l'exemple de son Seigneur. Kwa sababu alikamata mfano wa Yesu Kristo. Quand lui-même est arrivé sur la croix, wakati yeye mwenyewe alikuwa msalabani, il a crié à son père, Père, alilalamika kwa baba yake, Baba, ne considère pas leurs péchés. Usiwahesabie mabaya. Parce que c'est quelqu'un qui a un cœur de pardonner. Ni yeye kwa sababu alikuwa na moyo wa kusamehe. Il y a aussi une histoire dans l'Ancien Testament. Kuna mfano mwingine katika Agano la Kale. Les Syriens avaient l'habitude de faire la guerre avec les Israélites. Wasiria walikuwa na hali ya kufanya vita na Waisraeli. Et à ce moment-là, chaque fois quand il y avait la guerre, na kila wakati kulikuwa vita, le roi avait l'habitude de consulter le serviteur de Dieu Élisée. Na mfalme alikuwa akienda kumuuliza mtumishi wa Mungu Elisee. Et alors un jour, na siku moja, il y avait des captifs en Israël. Kulikuwa wafungwa katika Israeli. Et ces gens-là qui étaient en prison, na hao walikuwa katika gerezani. Le prophète a dit au roi, na nabii akaambia mfalme, donne à ces gens le pain et de l'eau à boire. Patia hao watu mkate na maji ya kukunywa. Et le roi, au lieu de donner du pain, na mfalme pahali ya pale mkate,
il a organisé un grand repas. Akafanya karamu kubwa. Il a préparé à manger et à boire. Akatayarisha chakula ya kukula na ya kunywa. Et ce n'est pas seulement ça. Na haikuwa hiyo tu. Après avoir mangé et bu, walipomaliza kukula na kukunywa, il les a renvoyés, ils ont dit partez dans votre pays. Akawaambia waendeni katika nchi yao. Oh, quel bon exemple. Ni mfano gani ambao uko mzuri hivyo. Et depuis le jour là, na tangia hiyo siku, les troupes des Syriens ne sont plus revenus déranger les Israélites. Na tangia hiyo siku wa hiyo kundi ya Wasiria hawakuja tena kusumbua Waisraeli. C'est un sage conseil de l'amour. Ilikuwa ni mafundisho ya upendo. L'amour qui a dit briser la haine. Hiyo upendo ambao ulivunja chuki. Et ça a ramené la paix durable dans les pays. Na ukaleta amani ya kudumu katika nchi. C'est un bon exemple pour toi et pour moi. Ni mfano mzuri kwako na kwangu pia. Quand tu es nigérien, bénis. Wakati unatukaniwa, bariki. Persécuté, nous devons supporter. Wakati tunateswa, tunaweza kuvumilia. Si nous sommes calomniés, nous devons parler avec bonté. Wakituteta, tunaweza kuongea na busara. Recherchons la paix avec tous. Tutafute amani kwa wote. Et la sanctification, na utakaso, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ambao hiyo hakuna yule anaweza kumuona Yesu Kristo. Mon frère, ma sœur, kaka yangu, dada yangu, c'est la parole que je voulais partager avec vous. Hii ndio neno ambayo nilitaka tuzungumuze nanyi. Aimons nos ennemis. Tuwapende adui zetu. N'aimons pas seulement nos amis. Tusipende tu rafiki zetu. Faisons du bien aux ennemis. Tuwafanyie mema maadui zetu. Faisons du bien à nos semblables. Tufanye mema kwa jirani zetu. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu awabariki. J'invite le berger. Ninakaribisha mchungaji si il a des mots pour ajouter. Kama ana neno la kuongeza. Bienvenue. Karibu baba. Amen. Je voudrais d'abord remercier Pasteur Maramuke pour son courage. Ninaenda kumshukuru Pasteur Maramuke kwa hiyo juhudi yake. Parce que le thème qu'elle vient d'aborder est un thème qui brûle les doigts. Kwa sababu hiyo ambayo anatoka kuhubiri leo ni jambo ambayo linalunguza vidole. Un peu de pasteurs abordent ce thème. Wachungaji wachache ndio wanakamata hiyo neno. Parce que c'est un thème difficile. Kwa sababu ni neno ngumu sana. Parce que quand on veut l'aborder, on se sent fouetté. Kwa sababu wakati wanataka kuzungumza juu ya hayo wanasikia wamepigwa kabisa. Amen. 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 Il y a des mots que nous prononçons mais qui sont très difficiles. Kuna maneno ambayo tunayoyatamka lakini ni magumu sana. Il y a le verbe aimer. Kuna neno ambalo kupenda. Aimer, ce n'est pas ce que tu penses. Na hiyo upendo haiko yale ambayo unayoyawazia. Il y a aussi notre terme, c'est pardonner. Na kuna neno ingine ambayo ni kusamehe. Ce sont des termes qui nous froissent. Ni maneno ambayo yanatutia uoga, yanatukunja kabisa. Qui nous mettent mal à l'aise. Inatutia
changamoto kabisa. Je m'en vais seulement dire un mot. Ninaenda kusema Nous sommes de face à un défi. tuko mbele ya changamoto, Un défi dans la chrétienté. na changamoto hiyo ya Ukristo, Un défi de l'église du Christ aujourd'hui. na changamoto hiyo ya kanisa la Yesu Kristo siku za leo, Aimer son ennemi. kumpenda adui yake. Cela veut dire quoi? Inamaanisha nini? Devant tout chrétien, Mbele ya kila Mkristo yeyote, devant toi et devant moi, mbele zako na mbele zangu, il y a une montagne. kuna mlima. Une montagne que nous sommes appelés à escalader. Kuna mlima mkubwa ambao tumeitwa ili tuupande, Et cette montagne s'appelle aimer ton ennemi. na hiyo mlima mkubwa inaitwa kumpenda adui. Souvent quand nous arrivons devant cette montagne-là, Na wakati tunapofika katika mlima huo, les plus courageux essaient de monter jusqu'à à la moitié. ule ambaye anayekuwa na nguvu nyingi anatafuta kupanda, lakini anaishia katikati, Est-ce quand tu arrives à il est fatigué? na akifika katikati anasikia amechoka, Et alors, ou bien il va se essayer de contourner la montagne. wala anaanza kuzunguruka hapo hapo katika mlima. On contourne la montagne comment? Namna gani tunazunguruka mlima? En présentant des excuses. Wakati tunaleta masababu. Ce n'est pas moi qui lui a fait ça, Sio mimi ambaye nimemfanya hivyo, mais c'est lui. lakini ni yeye. C'est lui qui m'a fait du mal. Ni yeye ndiye amenifanya vibaya, Alors, je ne peux plus continuer à escalader. na hapo hauwezi tena kupanda. Parmi les problèmes que nous avons à résoudre dans notre vie spirituelle, Na katika shida ambazo tuko nazo za kutatua katika maisha yetu ya Kikristo, aimer celui qui ne t'aime pas. kupenda yule ambaye hakupendake. Une montagne à escalader. Ni mlima mkubwa ambao tunaweza kupanda. Nous sommes appelés à lutter et à persévérer jusqu'à arriver au sommet de cette montagne. Tumeitwa ili tupigane na kudumu mpaka tufike mwisho ya hiyo mlima. Et c'est là où nous allons vaincre le mal par le bien. Na ni hapo yule ya mlima ndipo tutashinda mabaya kwa mema. Et là, alors nous pourrions aussi chanter l'hymne de l'apôtre Paul. Na hapo ndipo tunaweza kuimba nyimbo ya mtumishi Paulo. J'ai combattu le bon combat. Nimepigana vita nzuri. Le bon combat, c'est aimer son ennemi. Na vita nzuri ni kumpenda adui. Le bon combat, c'est prier pour tes persécuteurs. Na vita nzuri ni kuomba juu ya hao wanaokutesa. Le bon combat, c'est aimer, bénir ceux qui vous maudissent. Na vita ni kuwapenda wale ambao wanaokulaani. Et alors, pour être plus simple, escalader la montagne. Na hapo kwa ufupi kupanda mlima, Donc, que j'ai appelé aimer l'ennemi. ambao nimeuita kumpenda adui, Il faut 3 choses. inabidi mambo matatu. Premièrement, Ya kwanza, faire du bien. kuyafanya mema. Deuxièmement, Ya pili, bénir ton ennemi. kubariki adui yako. Troisièmement, Ya tatu, lui donner kumupa ce qu'il a besoin. kumupa yale ambayo anayoyahitaji. Lui donner la nourriture quand il a faim. Mpatie chakula wakati ana njaa. Bien aimé, Ndugu zangu, aimer son ennemi, ce n'est pas facile. kupenda adui si rahisi, Mais ça fait partie de notre vie.
lakini inakuwa katika jukumu letu. Et nous devons combattre en faisant ce qui est contraire à ce que ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur font. Tunaweza kupigana na kufanya mambo tofauti ya wale ambao hawamjue Mungu. Ne n'imitons pas le mal. Tusiige mabaya, Mais vaincons toujours le mal par le bien. lakini tushinde mabaya kwa mema. N'ayons pas peur. Tusiogope. La montagne est trop escarpée. Mulima unakuwa mrefu, Mais notre Seigneur va nous donner la force. lakini Mungu atatupatia nguvu. Et la force pour monter. Na nguvu kwa kupanda hiyo mlima. La force qui nous booste pour monter. Na nguvu ambayo inatujenga ili tupate kupanda. C'est le pardon. Ni kusamehe. Pardon. Msamaha. Pardonner. Kusamehe. Et toujours pardonner. Na kusamehe kweli. Je sais que pardonner ce n'est pas facile. Najua kusamehe si rahisi. Mais demandons à Dieu de nous accorder sa grâce. Lakini tuombe Mungu atujalie neema yake. Afin que nous puissions vivre une vie de pardon. Ili tupate kuishi maisha ya kusamehe. C'est de cette façon que nous allons arriver à aimer notre. Na kwa hayo ndiyo maana tutaweza kushinda kuwapenda maadui zetu. Que Dieu bénisse sa servante. Mungu wabariki mtumishi wake Qui vient de nous bénir avec cette parole. ambaye ametubariki kwa neno hilo. Et c'est une parole fondamentale pour tout chrétien. Ni neno ambalo la muhimu sana kwa ajili ya maisha ya Mkristo. Et je crois que nous devons continuer le voyage. Na ninaamini kama tutaendelea katika safari. Et demandons au Seigneur Na tukiomba Yesu Kristo de nous donner la force de continuer. atupe nguvu ya kuendelea katika safari. Malgré les problèmes, Hata kuna shida, malgré les difficultés, hata kuna matatizo, demandons de nous donner la force de tuombe pardonner, Mungu atupatie nguvu ya kusamehe, la force d'aimer nguvu ya kupenda et aimer encore. tena, kupenda tena. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je m'aimerais inviter le frère Kiloulou Ninakaribisha Kilulu de passer ici, va prier pour la parole. akuje na kuomba juu ya neno. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunashukuru tena, tunasimama mbele zako, tunajijongeza kwako Baba. Asante katika jina la Yesu Kristo. Tumefunzwa neno hapa kupenda. Penda adui yako. Muombea adui yako. Hayo ni maneno mazito sana kwetu. Bila nguvu zako Baba hatuwezi chochote. Tunaomba nguvu zako ziwe ndani yetu kwa kuweza kumpenda adui ili tuishi naye. Tumpende kabisa kiroho ili apate naye nguvu ya kuweza kuokoka, ageuke. Kwa maana hao maadui si adui kama adui wa mwili au adui wa nyama, ni adui wa roho. Kwa maana huyu adui anaingia kwenye roho za watu, na hao watu wanageuka roho za kinyama, alafu ndio wanatenda unyama. Shetani anawatumikisha, ni pepo mbaya, pepo zisizokuwa nzuri. Tunazifunga kwa jina la Yesu Kristo. Tunazifunga Baba kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu moto wa Yesu Kristo utanena kazi ndani ya roho ya watu waliojihisi vibaya, waliojihisi kuwa na pepo zisizokuwa nzuri zitokapo kwa shetani huyo huyo. Katika jina la Yesu tunazifunga. Katika jina la Yesu tunazitoa. Katika jina la Yesu tunazifunga, tunazifukuza ziende kuhabusu. Asante Baba, tunaweza yote kwa sababu wewe ni pamoja na sisi. Katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Amen. Sisi sote Nous arrivés à la fin. tunafika mwisho ya ibada Pour les annonces, kwa matangazo. nous sommes réunis ici à Activement. Tunakutana hapa kila Jumapili
maombi 15h30 ou 6h, 18h. 15h30 mpaka 18h. Il y a des prières le lundi avant le cours. Kuna maombi tangia siku ya kwanza mpaka siku ya tano. La prière du matin commence à 6h30. Asubuhi inaanza 6h30 7h. mpaka saa moja. Celle de midi Ya midi ya inaanza commence à midi mpaka midi 30. Pour la prière d'intercession, Kwa maombi ya kusi ça fait chaque vendredi kila siku ya tano de 20h à 21h. tangia saa mbili mpaka saa tatu. Alors si personne a besoin de quelques prières, Kama mtu wako anahitaji il doit s'adresser au préalable. atuambie, atutumie hayo. Pour la prière finale, Mais avant de venir, je pense qu'on va rester dans la communauté. Alléluia. Nous avons l'intention de faire le baptême. Tunapanga kufanya ubatizo Au cours de cet été, kwa hizi masiku zinakuja hii ete. il y a une personne Mpaka sasa kuna mtu mmoja tu qui s'est déjà manifesté. mwenye alishajimanifeste, C'est notre frère Eloge. ni kaka yetu Eloge. Il a déjà commencé les enseignements. Mafundisho. J'ai déjà fait des thèmes avec lui. Nilishafanya somo mbili na yeye. Et ce que nous faisons, on apprend, puis en même temps on fait l'évaluation. Hizi tunatumika, tunasoma na tunapita tunafanya mtihani mbalimbali. Pour lui, il reste encore des thèmes à traiter ensemble avec lui. Anabakiana teme mbili, somo mbili. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre Kama kuko mtu mwingine qui veut suivre, qui veut se faire baptiser au cours de cet été, mwenye anataka kubatiziwa et ici je m'adresse surtout à la jeunesse. naambia sana sana vijana Les jeunes qui ont déjà atteint 12 ans et plus, vijana wenye wameshafikisha miaka 12 na zaidi ils sont candidats au baptême. wako kandida. S'il y a des enfants qui ont déjà atteint cet âge, Kama kuko watoto wenye wameshafikisha hizo miaka, je crois que les parents peuvent les encourager. nafikiri wazazi wanaweza kuwatia Moi, je chini. dois arranger mon agenda Inapaswa nipange wakati yangu pour voir comment je pourrais enseigner chaque personne individuelle. kusudi ndio niweze kufundisha kila mtu yeye pekee. C'est la communication que j'avais aujourd'hui. Ndio nilikuwa nataka niwaambie. Au cours de cet été, je voudrais quand même qu'on ait au moins quelques 3 jeunes ou 4 qui seront baptisés. Ningependa sana tupate sawa watu watatu au plus. Toutefois, s'ils ne sont pas prêts, on ne presse pas, on ne bouscule pas. Lakini hakuna shida kama wako tayari, hatutaforce. C'est la